Ils surnomment l'interfile le couloir de la mort, mais c'est eux qui font que c'est le couloir de la mort. La moindre voiture qui fait un écart, le moindre freinage, c'est l'hécatombe, quoi. C'est quand même limité à 70 maintenant. Pour certains, il n'est pas rare de les trouver à au-dessus de 130 km/h. Il me reste un ou deux points. Si vous me sautez mon permis, j'ai plus de travail. Moi c'est pareil, hein. Je fais attention lorsque je prends la moto parce que si je perds des points, après je peux plus faire mon métier. En 2 roues sur le périph', je multiplie presque par 10 le risque d'accident. Je suis en poursuite boulevard Bourdon derrière un scooter. Un seul individu à bord. Vous êtes un nerveux vous, hein. Vous êtes un nerveux, moi j'aime pas les nerveux, je vous le dis tout de suite. Non, non, mais- Arrêtez de faire le caïd parce que j'aime pas ça. Attends, mais l'inconscient par excellence. Là, c'est Paris ici, monsieur, c'est pas l'Orne, hein. Franchissement à ligne continue, circulation à contresens, ça fait beaucoup. Je suis grand-père, je suis à la retraite. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre des risques comme ça? Franchement. Vous venez démarrer, le monsieur a grillé le feu rouge. Ça vous fait mal, là? J'ai cru qu'on allait mourir. Hein. Je me suis dit, on est à l'extérieur, j'ai cru qu'on allait mourir, vraiment. La nuit est tombée sur Paris. Comme dans toutes les grandes villes de France, la circulation routière est importante. Mais ici, encore plus qu'ailleurs. La nuit dans la capitale, le trafic ne s'interrompt jamais et les grands boulevards deviennent surtout le terrain de jeu des conducteurs de 2 roues. Pour échapper aux bouchons, leur nombre a doublé dans la capitale. Mais ces motards roulent souvent trop vite et ils commettent beaucoup d'infractions routières. Pour lutter contre ces mauvais comportements, les policiers en patrouille ouvrent l'œil. Cette nuit-là, cet équipage repère au loin un motard qui vient de griller un feu rouge. Allez, bouge! Vas-y. Il refasse, il a pris Les le policiers le prennent immédiatement en chasse. Ils arrivent à sa hauteur et s'apprêtent à descendre pour le contrôler. Mais le motard va avoir une réaction inattendue. Vite! Ouais, L'homme a remis les gaz et va commettre une série d'infractions routières. Ouais, je suis derrière un scooter, on est sur le 4e arrondissement, derrière le CP4. Un scooter immatriculé Tango, SAS, Nias, Nordrhein Golf. Il remonte plusieurs rues à contresens. Rue Crillon, sur le 4e arrondissement, je vais passer sur 137. Après quelques centaines de mètres, il a déjà perdu 7 points sur son permis. Mais il continue. Pour échapper au contrôle routier, il grille maintenant un second feu rouge. Sur son 2 roues, il fait même de la provocation. En plus du délit de fuite, il a déjà 4 infractions routières à son actif et refuse toujours d'obtempérer. Pour l'interpeller, les policiers demandent du renfort à leur centrale. Il prend les quais. Un seul individu à bord. Le motard s'engage maintenant sur les quais de Seine. Ouais, 750 de TJC 11 Golf, c'est suivi. Sur cette voie à sens unique, il a peu de chances de s'en sortir. Ouais, je suis en poursuite derrière un scooter. Qui a pris Les policiers le rattrapent très vite. sur les quais. Scooter. En pleine voie, le fuyard pile d'un coup. Arrête-toi! Il va faire une manœuvre incroyable, un demi-tour au milieu des voitures. Il s'est enfui. On arrête. Les policiers ont dû se résoudre à laisser partir ce motard inconscient. L'ordre de leur centrale a été très ferme. Pourquoi vous arrêtez dans ces cas-là? Parce que comme l'individu prend énormément de risques et on peut pas prendre le risque de le percuter et d'avoir des incidences, donc Pour sa sécurité, pour la nôtre, on arrête. Ouais, mais c'est un peu frustrant, mais bon, c'est les lois de notre métier, hein. Je préfère assurer sa santé, même s'il a commis plusieurs infractions, que de voir un jeune mort sur un scooter. Cette course-poursuite reste plutôt exceptionnelle. À Paris, les patrouilles sont souvent confrontées au comportement à risque des utilisateurs de 2 roues et à des accidents.
Nous avons voulu comprendre pourquoi. À Paris, les motards sont de plus en plus nombreux. Cette capitale est la plus embouteillée d'Europe. Et pour éviter les bouchons, beaucoup investissent dans des scooters et des motos. Le problème, c'est qu'ils conduisent souvent, dangereusement. Pour se frayer un chemin dans la circulation, ces utilisateurs de deux roues n'hésitent pas à multiplier les infractions. Excès de vitesse, feu rouge grillé. Vous avez grillé feu rouge? Non. Bah, si je vous dis. Franchissement de ligne blanche, tout y passe. Et dans Paris, même les cyclistes s'y mettent. Ils prennent de plus en plus de liberté avec le code de la route. C'est un peu anarchique, ces gars vont partout, à contresens. Devant Pierre et les motards de la police, les contrevenants font tout pour négocier leurs amendes. Il n'y a pas moyen de s'arranger. Si moi je dis ça au contrôleur du train. Mais c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa, c'est une sanction. La sanction, elle est pas faite par... La sanction, c'est pas un câlin, c'est pas un bisou. Les conducteurs de deux roues ne représentent que 17% du trafic, mais ils sont plus vulnérables. Ils sont donc impliqués dans la moitié des accidents. Pour venir à leur secours, les sapeurs-pompiers de Paris comme Baptiste interviennent tous les jours. Et la moto, on l'a vu arriver sur plusieurs mètres et le moteur qui traînait derrière en fait. À Paris, chaque année, il y a 40 accidents mortels de la circulation. Mais 36% de ces morts sont des utilisateurs de deux roues. Un chiffre qui s'explique en partie par la mauvaise cohabitation entre motards et automobilistes. Le pire ennemi des deux roues, c'est le périphérique parisien. Pour éviter les accidents graves, Eric, policier de la brigade du périphérique, sillonne en permanence ce couloir de la mort. Là, la vitesse où ils sont, s'il y en a un qui freine au milieu, on en a 3-4 qui se rentrent dedans. Victimes ou chauffards, les dangers du deux roues à Paris. Au nord de la capitale, le 17e arrondissement. Dans Paris, la caserne de pompiers de Champéret n'est qu'à quelques mètres du périphérique. L'autoroute urbaine la plus fréquentée d'Europe, où les motards sont souvent victimes d'accidents. Située à proximité de cette ceinture de 35 km, les pompiers sont donc amenés à les secourir régulièrement. Ce jour-là, un appel d'urgence va les mobiliser. Bonjour, il vient d'avoir un accident de scooter en fait au niveau de l'entrée du périph', porte de Clichy. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Allez, un scooter qui est rentré dans une voiture, le monsieur est à terre, il va pas très bien, il se tient la tête. Ouais. Chef, partez alors pour un accident de deux roues, scooter contre VL, seul et casqué. Ok, ça marche. Vincent connaît très bien les risques de ce type d'accident. Ça peut être grave? Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, donc oui, ça peut être grave. Ouais. Vincent et ses collègues n'ont que quelques kilomètres à parcourir pour arriver sur les lieux. Mais à 9h du matin, même pour des pompiers, emprunter le périphérique peut vite ressembler à un parcours du combattant. Ce cycliste leur indique le lieu de l'accident. C'est l'heure de pointe. Ouais. La victime du scooter est toujours au sol. Tu te mets aux mains ta tête, oui. Vincent va assurer les premiers secours. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, en fait, on était en venant de là, le monsieur était devant moi, c'est le monsieur qui a cogné. D'accord. Voilà, on est juste resté pour aider. Nous. Vous avez mal où là? Au charme et au poignet. Gauche surtout. Vous rouliez à combien à peu près, monsieur? Bah, je venais de Il démarrer. venait juste de démarrer. Hein. Je venais de démarrer, le monsieur a grillé le feu rouge. C'est cet homme qui aurait commis l'infraction. Ça vous fait mal là? Je pense que votre poignet est... Je pense qu'il est cassé. On va le mettre sur le dos. On fait retrait du casque, collier et backpack. Ouais, mais le backpack ça marche. Tu continues à parler au monsieur, tu continues à maintenir ta tête, je demande à la police. Vincent prévient immédiatement la police. Ils vont devoir déterminer les causes de l'accident. Ici, le carrefour est très fréquenté. D'après ces témoins, une voiture roulait dans cette voie. Elle aurait grillé le feu rouge. Le scooter lui arrivait de l'autre côté. Il aurait percuté le véhicule en faute.
pense qu'il est passé au feu rouge. Feu rouge ou feu rouge. Soit il s'est dit j'ai le temps de passer ou voilà. Mais dans tous les cas, il ne peut pas se vert. Moi j'étais juste derrière le monsieur en scooter, j'ai redémarré, le feu était vert, j'ai redémarré comme lui et le monsieur a pris la voiture et moi non, mais j'étais juste derrière lui. Quoi. Relativement oui, on le voit à l'état du scooter quoi. Ça fait mal où, le poignet? La victime grimace. Son poignet n'a pas résisté à la violence du choc. Et il a peut-être d'autres blessures. Les policiers viennent d'arriver. Ils veulent d'abord interroger les témoins de l'accident. Je pense que monsieur qui est derrière n'a pas vu pour certainement le feu rouge de son côté. Il est passé au rouge, putain. Ah, on verra ça après, monsieur. On va regarder un peu, on va regarder votre poignet. Pendant que Vincent et ses collègues vont examiner la victime, les policiers vont s'intéresser à l'automobiliste mis en cause. Alors, il est percuté là, d'accord. Tu as pris la photo ici? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas la même version des faits que les témoins. J'ai traversé, il y avait un peu d'embouteillage. Subitement, j'ai entendu le choc sur ma portière à droite, côté passager. Je crois à mon avis que le monsieur a dû dégager avant le feu, parce que moi j'avais à dépasser. Les témoins disent que vous avez passé au feu rouge. Ça, c'est les témoins qui disent. Moi, j'ai passé au feu rouge. Je ne crois pas que je suis passé au feu. Il y avait l'embouteillage, je ne suis pas passé au feu rouge. Il y avait l'embouteillage. J'étais presque à l'arrêt. C'est la mauvaise foi. Dès que je suis passé au feu, c'est la mauvaise foi. L'homme nie catégoriquement. Mais au vu des différents témoignages, les policiers sont convaincus qu'il est en tort. Ils veulent maintenant avoir la version de la victime. Donc pour vous, il a grillé le feu hein? Ah bah attendez, je suis passé au vert, donc je pose la question. pour la percuter, il est forcément passé au rouge. J'ai pas pu l'éviter. Donc vous avez été percuté à ce moment-là, au niveau du croisement? Ouais. Alors, monsieur, je vais vous demander une petite signature ici. À Paris, la cohabitation entre les automobilistes et les motards est très compliquée. Cet accident en est encore un exemple. On va aller à l'hôpital Bichat, monsieur. Allez, on est parti. Ce monsieur s'est mis aux deux roues il y a 5 ans. Un choix qu'il ne regrette pas, même s'il en mesure chaque jour les risques. Vous avez d'un côté tous les gros avantages d'être en deux roues, et c'est évidemment la mobilité. Quand vous partez à un rendez-vous, vous savez à peu près à quelle heure vous allez arriver. Et puis de l'autre côté, le pendant, c'est le risque, effectivement, d'être beaucoup plus vulnérable, évidemment, à des choses comme ça. J'aurais été en voiture, a priori, à mon avis, j'aurais rien eu. Voilà. Donc c'est toute la problématique des deux roues, c'est ça. S'il y a un endroit à Paris où les motards sont particulièrement vulnérables, c'est sur le périphérique. Ici, 1 300 000 véhicules circulent chaque jour. Parmi eux, des motos, des scooters. Sur le périphérique, ils ne représentent que 15% du trafic, mais 80% des accidents. Alors, plusieurs fois par jour, une brigade spéciale traque les conducteurs dangereux. C'est la brigade du périphérique. C'est reçu. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qui se passe? On est appelé pour un accident avec un deux roues, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a, donc on se dépêche un peu. Au sein de cette unité, Eric. Il est lui-même un motard passionné de deux roues. Il fait équipe avec Sarah. Ce policier a un sacré tempérament. Ah, moi, le tocard, t'entends rien là. Recule! Vas-y, recule. Sur le bitume, il ne tolère aucun mauvais comportement. Ah, le téléphone, même en marchant, j'entends rien. Punaise. Ils entendent rien à leur bagnole. Le motard qu'ils vont secourir a chuté sous un tunnel du périphérique. Les policiers veulent s'y rendre au plus vite, mais la circulation dans Paris est infernale. C'est pas possible, c'est Paris. Eric et ses collègues bagarrent pour se frayer un chemin. Allez-y. Allez, recule, y a personne. Allez, vas-y. Sarah. En arrivant sur le périphérique, ça ne s'arrange pas.
Pour passer, le camion de police est obligé de rouler entre ces deux fils. Une voie utilisée en permanence par les conducteurs de deux roues pour éviter les bouchons. Bloqués en enfilade derrière la brigade, les motards perdent patience et se dispersent entre toutes les files. Là, on les gêne, donc ils vont se mettre dans les voies là-bas et ils remontent pour passer devant nous. Et ça déboîte n'importe comment. Sachant que les gens, comme on a les avertisseurs sonores et lumineux, ils vont s'écarter pour nous laisser passer. Ça va se refermer sur eux et ils risquent de se faire shooter par une voiture qui veut nous laisser passer. Bah, c'est là. Les pompiers sont sur place. Après 10 minutes, Eric et ses collègues finissent par arriver sur les lieux de l'accident. Leur priorité, sécuriser le périmètre et entendre les conducteurs impliqués dans l'accrochage. Bonjour. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que t'as? En fait, c'est un motard qui circule entre les deux files. Ouais. Entre un camion et un véhicule de tourisme. Au moment où ils passent à leur niveau, les véhicules se resserrent. Ouais. Ils pilent, ils chassent avec la roue arrière. En chassant, il vient taper le poids lourd et il tombe au sol. À ce moment-là, il y a une vitesse qui est largement réduite. Donc il présente un traumatisme au genou gauche et au cou gauche. D'accord. Voilà. Cet accident sur le périphérique, c'est un grand classique. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va. Ça va? Plus de peur que de mal? C'est ça, exactement. D'accord. Cet étudiant a eu énormément de chance. En tentant de se faufiler entre les véhicules, il aurait pu finir sous les roues de ce camion ou être traîné sur plusieurs centaines de mètres. Il n'y a pas de dégâts sur le camion? Ah non, vous y a rien? aucune marque. Il n'y a aucune marque? Il vous a touché avec la moto ou pas? Oui, bah j'ai senti un choc. Parce qu'il n'y a pas grand dégâts. Hein. Si, là, il a pété le sélecteur. La moto s'est couchée ici, là, oui. Alors que l'étudiant est pris en charge par les pompiers, Eric voit arriver à pied cet autre motard. On en a un qui est en panne maintenant. Bonjour monsieur. Si vous arrivez. Panne électrique, elle vient de s'arrêter. Venu au départ pour un accident, Eric doit maintenant faire venir une dépanneuse dans ses bouchons pour évacuer la moto. Là sur le trottoir. Sur le périphérique, le moindre incident peut se révéler dangereux pour Eric et Sarah. Ils doivent sans cesse se mettre en sécurité. Quasiment 99% du temps, on marche face à la circulation, on regarde toujours ce qui nous arrive dessus. Parce que si on leur tourne le dos, trop dangereux de leur tourner le dos. Surtout quand on voit des comportements comme la dame, qui coupe tous les zébras, là, la petite dame dans sa Mercedes. Là. En plus, les gens là sont énervés parce qu'on les a arrêtés. Ils ont perdu du temps. Le ralentissement dure depuis près d'1 heure. Certains automobilistes sont excédés et tentent de griller la ligne blanche pour s'extraire. Stop! S'arrête! Stop! Vous! Là! Vous croyez où, monsieur? Déjà, je vous dis de vous arrêter, vous vous arrêtez. Non, vous n'êtes pas arrêté, vous avancez. Les zébras, à votre avis, sont là pour faire joli. Il faut bien qu'on se décale, là. Ah non, vous vous décalez pas sur les zébras, monsieur. Il y a une voie de circulation, vous restez dans la voie de circulation. C'est Paris ici, monsieur, c'est pas l'Orne. Hein. On n'est pas dans l'Orne. Là, je sais pas si le monsieur connaît Paris, mais il est immatriculé dans l'Orne. Ici, c'est pas la Normandie. Hein. Les pompiers ont fini d'examiner le jeune motard. Malgré quelques contusions, il va pouvoir repartir. Ouais, j'ai eu un petit peu de chance, ouais. Ça fait partie du jeu. Vous rouliez un peu vite? Non, ça va, je roulais pas trop vite. Je suis juste arrivé par la droite et il y a une voiture, un camion qui ont resserré et voilà. C'est tout. Donc j'ai freiné, j'ai pilé, puis j'ai pris l'arrière du camion, mais non, voilà, ça va, ça a été. Eric va s'autoriser une petite leçon de morale. Puis après avoir acheté la moto, il faut racheter l'équipement, monsieur, maintenant. Ouais. Parce que là, vous vous en sortez bien, mais... J'ai l'équipement en plus. Mais vous l'avez, mais il est où? Pourquoi vous le mettez pas? Il est beau ce matin, c'est pareil. Ah, même s'il fait beau. Hein. Là, vous en sortez bien, imaginez. Au lieu d'aller juste taper un petit peu contre le poids lourd, ça aurait pu être pire. L'excuse. Pourquoi il n'a pas d'équipement? Ce matin, il faisait beau.
comme ce matin il faisait beau, bah, je m'équipe pas. La rencontre avec le poids lourd aurait pu lui coûter cher. Si Eric est agacé par ce type de conducteur inconscient, c'est que chaque jour, 3 accidents corporels impliquant des 2 roues se produisent sur le périphérique. L'imprudence des motards fait d'eux des victimes toutes désignées quand ils croisent sur leur route des voitures. Quand les bouchons s'intensifient, les motards empruntent cette voie étroite entre les véhicules. On l'appelle le couloir de la mort. Là, la vitesse où ils sont, s'il y en a un qui freine au milieu, on en a 3-4 qui se rentrent dedans. Ce sera peut-être rien, ce sera peut-être une petite touchette de pneu. Dans le meilleur des cas. Cette conduite est tolérée par la police, mais terriblement dangereuse si un véhicule déboîte. Il y en a, le périph' c'est limité à 70, même si le périphérique est à l'arrêt, ils vont vouloir rouler en interfile à 70. Et là, la moindre voiture qui fait un écart, le moindre freinage, c'est l'hécatombe. Voilà. Le type, je change de voie, je mets pas de clignotant parce que j'ai vu le trou. Sur le périphérique, ce type d'écart exécuté par un automobiliste peut provoquer des accidents qui donnent froid dans le dos. Il y a quelques semaines, l'un d'entre eux a été filmé par les caméras de surveillance. Ce jour-là, la circulation ralentit. Sur la file de gauche, un conducteur actionne son clignotant pour changer de voie. Sûr d'avoir la priorité, il ne regarde même pas le motard qui arrive à pleine vitesse. Le choc est effroyable. Tel un pantin, le conducteur du 2 roues a été projeté sur le muret. L'automobiliste sort de sa voiture. Sa priorité, évacuer son fils assis à l'arrière. Car sous le choc, sa vitre a explosé. Il craint que le garçon ne soit blessé. Heureusement, il n'a rien. Le motard lui a subi de très graves blessures. À Paris, pour Eric, le périphérique, c'est un peu la jungle. La sécurité routière nous dit qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble sur la route, mais sur Paris, c'est un peu chacun pour soi, quoi. Le pire qui puisse arriver à un motard, c'est qu'un automobiliste soit au téléphone et ne fasse pas attention à lui. Un comportement qu'Eric réprime avec la plus grande fermeté. Le téléphone, même en haut-parleur, vous l'avez en main, c'est 3,90 €. Souvent, les gens, quand ils sont au téléphone, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils font des écarts de voie. Et souvent, ça provoque des accidents parce qu'ils sont soit en voie 1, soit en voie 2. Il y a les motos qui passent en interfile. Je suis au téléphone et sans faire exprès, je fais un écart de voie. Boum, badaboum, un accident. Au volant de leur véhicule, beaucoup d'automobilistes négligent complètement les 2 roues. Preuve en est, cet automobiliste inconscient qui s'arrête en pleine circulation. Attends, mais... Voilà, ça voilà. Le monsieur, il descend de sa voiture, il va vérifier sa portière, le 2 roues arrive. Vous n'êtes pas inconscient, monsieur? Vous arrêtez pas comme ça, il y a les motos qui passent sur cette file. L'inconscient par excellence. Eric et ses collègues se veulent impitoyables. En patrouille toute la journée, ils interviennent sur des accidents, verbalisent et sermonnent les fautifs. Il leur arrive même de réaliser des interpellations. Alors que les policiers sont en train de communiquer avec une automobiliste sur leur droite, ce motard se faufile entre le camion de la brigade et l'autre véhicule. Il a failli accrocher la voiture. La patrouille le prend en chasse. Monsieur, bonjour. On va sortir à la prochaine pour un contrôle. Vous vous mettez en voie 4. Attention derrière. Par précaution, Eric relève la plaque d'immatriculation. 75. Ouais, il roule, il est en interfile, il voit qu'on est en train de faire signe à la dame à côté de nous. Il force le passage, il a failli toucher la voiture d'à côté. Donc il l'a touché, c'était gagné, il finissait par terre. Ouais, tiens, regarde. Hop là. Mais le motard en faute va profiter d'un ralentissement pour se faire la malle. J'ai sa plaque d'immatriculation. Voilà l'inconvénient des 2 roues, quand on veut contrôler, il suffit qu'il y ait des bouchons. On l'entend d'ici, il est en train de se barrer. Ah, il s'est barré.
En moto, on peut pas le suivre hein, avec le car. Hein, donc c'est pas grave, on va lui faire une procédure de refus d'obtempérer. Pour ce refus d'obtempérer, ce motard risque 3 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende, une suspension de permis pendant 3 ans et même un retrait de 6 points. Le genre de fuite qui se paie content. Je suis un petit peu agacé par cette situation. Oui, parce qu'il donne une mauvaise image du deux roues. Et comme moi, je fais de la moto et j'ai pas envie d'avoir que les gens aient une mauvaise image des gens qui font de la moto pour le plaisir de faire de la moto. Parce que la moto, à la base, pour moi, c'est pas qu'un moyen de transport, c'est un plaisir. Avec leur camion, Eric et ses collègues de la brigade du périphérique sont parfois impuissants face aux motards qui réussissent à leur échapper. Alors pour rattraper ceux qui tentent de se soustraire à la loi, ils font appel à une unité spécialisée beaucoup plus efficace. La compagnie des motards de la préfecture de police de Paris. Une trentaine d'hommes, dotés de grosses cylindrées qui sillonnent la capitale et traquent tous les chauffards. Parmi eux, Pierre, policier depuis 8 ans. Motard aussi dans la vie, ce passionné de deux roues sait gérer les face-à-face avec les contrevenants comme personne. En mission, Pierre fait équipe avec Christian, un motard aguerri qui a déjà 10 ans d'expérience dans la compagnie. Ce matin, le duo va se positionner dans le 16e arrondissement, sur une bretelle d'entrée du périphérique. Voilà, c'est bien. D'ici, ils peuvent observer les conducteurs de deux roues, sans être vus. Cette portion de la ceinture parisienne est l'une des plus roulantes, car elle ne comporte pas de radar. Il y a quand même à cet endroit-là 2 fois 4 voies. Quand c'est très fluide, ça donne une impression d'autoroute. C'est quand même limité à 70 maintenant, 70 km/h. Pour certains, il n'est pas rare de les trouver au-dessus de 130 km/h. Entre 2 radars, ils peuvent accélérer. Après quelques minutes d'observation, Pierre et son collègue repèrent ces 2 motards qui filent à toute vitesse. Les policiers les prennent immédiatement en chasse. Sur le périphérique, la vitesse est limitée à 70 km/h. Mais les 2 scooters roulent environ à 120. Pour les rattraper, Pierre et Christian accélèrent et slaloment entre les voitures. Le premier vient d'être atteint par Pierre. Christian maintient sa vitesse pour fondre sur le second conducteur. Sans radar, les policiers ne peuvent pas certifier la vitesse exacte des 2 conducteurs. Il leur est donc impossible de leur supprimer des points, mais ils vont faire en sorte que les 2 motards retiennent la leçon. Mais j'ai fait quelque chose de grave. Eh bien, vous roulez vite. Hein. Ouais, je roule à 80. À 80 ? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle du 80 km/h ? Le conducteur est de mauvaise foi. Pour Pierre, la discussion commence mal. Outre une vitesse excessive, le policier lui reproche également une distance de sécurité non respectée avec l'autre scooter. Concernant ce conducteur, le fait d'être très proche du véhicule qui le précède, bien sûr, il se met dans une situation à risque, impérieuse, parce que si jamais le premier est amené à piler, à freiner brusquement, lui n'aura pas du tout les distances, peu importe son expérience, il n'aura pas la distance suffisante pour pouvoir s'arrêter sans le percuter par l'arrière. Le jeune homme ne va pas arranger son cas. Il va tenter de négocier l'amende. Là, je vous sanctionne une infraction sur les 2, parce que c'est déjà suffisamment lourd. C'est quoi que vous mettez ? La distance de sécurité, c'était plus dangereux, on est d'accord ? Ouais, mais ça, c'est des points. Ah, c'est 3 points, ça. Ah, si. 3 points. Eh oui, c'est pas agréable. Il me reste 1 ou 2 points. Si vous me sautez mon permis, j'ai plus de travail. Quoi. Ah ouais, mais moi, c'est pas moi qui suis au niveau de votre poignet. Bon, moi, c'est pareil, hein, je fais attention lorsque je prends la moto, parce que si je perds des points, après, je peux plus faire mon métier. C'est pareil. Je sais, mais on va dire que... Et moi, je tiens à mon métier, donc je tiens à mon permis. Vous ne veulent vraiment pas me l'annuler. Est-ce que j'ai une tête de marchand de tapis ? Vous êtes dans le commerce, je comprends. Il me reste 2 Mais moi, je suis pas dans le commerce. J'achète pas, je vends pas. De la fermeté, un trait d'humour,
Pierre a ses petites astuces pour embarrer les conducteurs qui tentent de négocier. Le propriétaire de l'autre scooter en faute a reçu pour cette vitesse excessive une amende de 90 €, sans discuter. Je rentrais d'une porte, un peu emballé, le scooter marche bien, voilà. Il n'y avait pas grand monde sur le périph', donc c'était assez facile de prendre un peu de vitesse, de se laisser emballer. Je regarderai plus dans mes rétros, voir s'il y a du bleu et blanc derrière. Non, mais je vais faire plus attention. La journée de ces deux conducteurs a mal commencé. Mais ils ont eu de la chance. Si leur excès de vitesse avait été enregistré par un radar, les policiers auraient eu le droit de leur retirer directement le permis. À Paris, le nombre de motards a doublé en 15 ans. Aujourd'hui, face aux bouchons, il serait 150 000 à circuler dans les rues de la capitale. Mais pour gagner du temps, certains multiplient les comportements à risque. Alors les rues de Paris, c'est aussi le terrain de chasse de Pierre et Christian. Ils sillonnent tous les jours cette grande ville pour lutter contre les motards qui se croient tout permis. Ce jour-là, alors que les policiers patrouillent, un conducteur va se mettre à la faute, juste devant leurs yeux. Il vient de griller le feu rouge, le MP3 là. Pierre et son collègue ne veulent pas laisser passer ça. Le MP3 vient de griller le feu rouge. Bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté. Vous restez sur votre scooter, vous coupez le contact s'il vous plaît. Présentez votre permis s'il vous plaît, la carte grise et l'assurance. Tu as fait une bêtise ou... Vous avez grillé le feu rouge? Non. Bah, si je vous dis. Bah, je m'amuse pas à vous contrôler pour le plaisir. Hein. En sortant des quais. Feu rouge et vous l'avez grillé. Mais face aux policiers, le motard n'en démord pas. Je suis passé à orange pour moi, j'ai profité du fait que c'était orange pour passer. Voilà, c'était pas... J'ai pas grillé un feu. Hein. Je vous ai fait une fausse verbalisation alors. Vous êtes passé au rouge monsieur. Moi je sais ce que j'ai fait et vous pensez que j'ai fait ça. Voilà, c'est comme ça. Le motard reste convaincu qu'il n'a pas commis d'infraction. Pourtant, il a bien franchi le feu rouge. Je vous donne une sanction pour vous dire, soyez plus vigilants. Parce qu'un jour, vous allez peut-être vous faire faucher par une voiture qui va peut-être devancer le feu lui aussi, qui va peut-être passer. À aucun moment, vous allez tourner la tête. C'est un peu de mauvaise foi. Souvent, mais c'est normal. D'abord, on n'aime pas se faire sanctionner. Ensuite, c'est une position, lui, il a vécu d'une certaine manière. Et donc, il y a une sorte d'injustice qui est perçue comme telle par ces gens-là, alors que simplement, c'est pas du tout une injustice. Hein. C'est prévu par la loi, c'est ce qu'on constate, et c'est ce qu'on relève. Et on ne le fait pas de manière abusive, pas du tout. J'ai aucun intérêt, moi, à faire perdre des points ou de l'argent à quelqu'un juste par plaisir, c'est pas du tout ça. Pour une fraction de seconde, ce conducteur a vu s'envoler 4 points sur son permis et 90 € d'amende. À l'image du périphérique, les rues de la capitale sont souvent encombrées aux heures de pointe. Alors vous avez forcément assisté à une scène qui se répète des centaines de fois. À Paris, voici le sport préféré des motards. Le dépassement de ligne pour remonter les colonnes des voitures à l'arrêt. Les conducteurs de ces deux roues ne voient pas forcément le danger. Mais ils peuvent se faire percuter de plein fouet par une voiture qui arrive en sens inverse. Et ça, typiquement, c'est la remontée de fil, tu vois. C'est un peu bouché, donc les deux roues, ils remontent comme ça, un peu à contresens. Et puis, c'est au premier qui va lâcher prise. Mais quand les motards franchissent les lignes blanches et s'en donnent à cœur joie comme celui-ci, ils décident de sévir. J'ai vu. Voilà, ça c'est typiquement n'importe quoi. Vous me présentez votre permis, la carte grise et l'assurance du véhicule, s'il vous plaît. Pierre va se montrer intransigeant. Voilà, monsieur n'est pas particulièrement fier de ce qu'il vient de commettre. Il a remonté à contresens
le boulevard à une vitesse un peu élevée, comme beaucoup d'autres, on en voit plein qui font la même chose là. Parce que c'est un peu bouché, donc plutôt que de se faufiler entre les voitures, il y en a qui préfèrent prendre l'option d'être libre et de rouler un petit peu plus vite, mais à contresens. Et bon, ça se passe de commentaires en tout cas, on n'a même pas besoin de lui expliquer, c'est très bien ce qu'il a fait. Pour éviter la contravention, le conducteur va faire ce que Pierre déteste, tenter de faire jouer ses relations. Si je vous dis que mon beau-frère, il est de la maison, ça change quelque chose, non? Ah bah avec moi, rien du tout. Hein? Moi j'ai un beau-frère qui est banquier. Moi j'ai pas de prix à la banque. Hein. La répartie de Pierre a encore fait mouche. Le motard se retrouve tout penaud. Je suis verbalisé, monsieur l'agent? Oui, vous êtes verbalisé, vous recevez l'amende d'ici une semaine à votre domicile. Verdict, 90 € d'amende et 3 points en moins pour le dépassement de ligne blanche. Le message semble passer. Franchement, c'est bien qu'il fasse des choses comme ça remet les pendules à l'heure. Moi je suis content parce que je ferai plus attention la prochaine fois. C'est vrai? Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai, je suis sincère en plus. Écoutez, franchement, je suis grand-père, je suis à la retraite. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre des risques comme ça? Franchement, ils ont raison. Je peux pas leur donner tort, hein. Ils ont raison. Même s'il est habitué, Pierre n'a pas digéré la tentative de négociation du motard. Alors ce monsieur, il avait quelqu'un de sa famille qui était motard de la police de Paris, que j'ai pas connu. Mais bon, c'est tout le monde pareil, hein. Pourquoi lui aurait le droit à un passe-droit et puis pas les autres? Minute après minute, la même scène se répète. Les contrevenants tentent encore et toujours de négocier. Mais face à eux, Pierre trouve toujours le bon mot. Contournement d'obstacles, franchissement de la ligne continue, circulation à contresens. Ça fait beaucoup. Pas moyen de s'arranger Si moi je dis ça au contrôleur du train, il n'y a pas moyen de s'arranger? Qu'est-ce qu'il va me répondre, le contrôleur? Je vais voir ma grand-mère à l'hôpital, elle va se faire hospitaliser. Ça n'a rien à voir, ça. Vous seriez parti dans une association de bridge, c'était pareil. Une amende de combien, monsieur? Au pluriel, hein. Il y a plusieurs amendes. Bah, c'est 90 € chacune en minoré. 90 € chacune? Ouais. Bah si. C'est pas sympa, il avait 2 fois 90 €. Mais c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa, c'est une sanction. La sanction, elle est pas faite par... La sanction, c'est pas un câlin, c'est pas un bisou. C'est toujours méchant. Vous mettez 2 de 90, on manque un de 90, un de 11. Mais pourquoi je ferais ça? Mais je sais pas pourquoi vous mettez 2, parce que j'ai fait ça et ça, je sais pas. Parce que vous le faites. Ah, d'accord. Je vous les mets pas, je vous les invente pas. Si, c'est énervant quand même, 2 fois 90, alors qu'il aurait pu faire, je sais pas. C'est un peu énervant, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est eux qui décident aujourd'hui. Il m'arrive d'être parfois indulgent, hein, bien sûr, hein, je fais beaucoup d'indulgence, mais c'est pas à la personne de la demander de décider. Pour beaucoup, je vais retenir que les infractions les plus dangereuses. Ça sert à rien non plus d'assassiner les gens, mais il faut quand même que le message de sécurité passe. À Paris, les policiers comme Pierre et Christian n'entendent pas relâcher la pression sur ces motards. S'ils sont aussi durs, c'est pour la sécurité des conducteurs. Car chaque année dans la capitale, le nombre de blessés en 2 roues s'élève à plus de 4000. Et une vingtaine d'entre eux perdent la vie dans un accident de la circulation. Souvent, ce sont les automobilistes qui mettent les motards en danger. Mais parfois, c'est l'inverse. Dans cette grande ville, une vitesse excessive, une météo changeante suffisent amplement pour qu'un conducteur perde le contrôle de sa moto, tout seul. Il est 21h. Les pompiers de la caserne de Champéret viennent d'être appelés sur une urgence. C'est bon, on est sur les lieux. Je se présente. En poste depuis 10 ans, Baptiste, le caporal-chef, est habitué à gérer des accidents de 2 roues la nuit. Bonjour. Qui est blessé? Alors, c'est la famille qui est là. D'accord, dans la voiture. Et le motard, c'est vous. Ok. Voilà. Tu vas voir la famille. Tu viens avec moi. Ça va? Ouais, ça va. Ah, vous avez bien tapé là quand même. Ouais, j'ai perdu l'avant. Ouais, tout l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, vous roulez à quelle vitesse? Je roulais pas vite. D'accord. Quand je vois comment ça glisse... non, sans trop bouger, on va aller dans le camion, on va faire un petit examen quand même, d'accord? Le conducteur a perdu le contrôle de sa moto. Son véhicule s'est couché et a glissé sur plusieurs mètres
entraînant avec lui le motard. Le bolide est arrivé à toute vitesse vers la jeune mère de famille. Garée en double file, elle sortait son enfant du véhicule quand la moto s'est encastrée dans l'arrière de sa voiture. L'avant de la moto est totalement détruit. Le motard devait rouler beaucoup plus vite que la limite de vitesse autorisée. Votre véhicule, au départ, il était où? J'étais Quel niveau environ? là. D'accord, Là. ok. Ici. C'est pour savoir la violence du choc, Ouais, non, d'accord. on était là. Ok. Et la moto, on l'a vu arriver sur plusieurs mètres et le motard qui traînait derrière en fait. D'accord, très bien. Merci. Le choc, il a été très violent, surtout quand on a vu la moto arriver. On savait pas si c'était quelqu'un qui nous fonçait dedans ou on n'a pas compris. On était en train de descendre de la voiture, donc on a vu la moto arriver de plein fouet sur la voiture et j'avais mon fils dans les bras et le bébé dans le siège, donc ouais, c'était très... On a eu très peur. Ah, vous sentez ce coup de l'émotion là, c'est... Bah, avec mes enfants, moi j'ai cru qu'on allait mourir. Hein. Je me suis dit, on est à l'extérieur, j'ai cru qu'on allait mourir, vraiment. C'est quelqu'un qui arrivait vite, la moto arrivait vite? Bah, la moto, quand elle a glissé, oui, elle arrivait très vite. On était plus haut, hein. J'étais à l'arrêt plus haut. Donc la voiture, elle a quand même avancé sur, je sais pas, il y a combien de mètres, peut-être 5 mètres. Donc ouais, c'était très impressionnant. Cette mère de famille est passée à 2 doigts d'un terrible drame. À quelques centimètres près, elle se faisait faucher par la moto à l'extérieur de sa voiture, avec son fils de 3 ans dans les bras. Le caporal s'enquiert de son état. T'as eu peur? D'accord. C'est pas gros là. J'ai pas compris. C'est pas gros quand la voiture elle a cassé. Ah bah oui, c'est pas drôle, la voiture a cassé. Hein. T'as mal nulle part? T'es tombé des bras de maman ou t'es resté dans les bras de maman? D'accord. Quelques minutes après l'accident, la mère de famille commence à réaliser ce à quoi elle a échappé. Moi, jusqu'à présent, j'avais jamais eu de soucis, même en conduisant sur Paris, mais avec les motos. Mais là, ouais, je dirais que c'est dangereux, ouais, effectivement. Parce qu'ils perdent le contrôle de leur véhicule, mais c'est pas comme une voiture, quoi. Ça va super vite et ça peut se glisser n'importe où. Donc ouais, c'est super dangereux. J'espère que le monsieur il va bien aussi, le pauvre, quand même. Le motard s'en est sorti quasi indemne. Mais compte tenu de la violence du choc, Baptiste et ses collègues l'ont pris en charge et veulent l'examiner. Quelle vitesse environ? 60-70, pas plus. Ouais, d'accord. Ok, maintien tête, collier. On est à plat. Allonge. D'après ses dires, le motard roulait au moins 20 km/h au-dessus de la limite autorisée. Il est clairement en faute. Traîné sur plusieurs mètres par sa moto, il s'est entaillé le genou en glissant contre le bitume. Ce qui lui a permis d'éviter des blessures beaucoup plus graves, c'est un équipement aux normes que devrait porter chaque motard. Aucune douleur qui se réveille dans le dos ou dans les cervicales? Non. Équipement motard complet, chaussures. Les gants aussi motard? Heureusement que vous étiez équipé, non? Vous étiez bien équipé? Il faut me mettre équipé quand on fait de la moto, sinon c'est pas la peine de sortir. C'est comme pour la voiture, mettre sa ceinture. Quand on voit l'état de sa chaussure qui est une chaussure moto, elle a quand même bien attaqué par le bitume. Les gants, je les ai vus aussi, ils ont bien été râpés. Shirt, t-shirt, tongs, comme on peut voir en plein été, ça c'est terrible. Attention pour tourner, tourner. Heureusement pour lui, l'homme accidenté ne présente aucune blessure grave. La jeune maman a été rejointe par son compagnon. La petite famille repart avec un véhicule en piteux état. Finalement, vous vous retrouvez dans une situation compliquée là? Pour les enfants, ça va être compliqué à l'école, les sorties du week-end. Retour avec Pierre et Christian, les policiers de la compagnie des motards. Depuis quelques années, ils sont confrontés au comportement dangereux d'un certain type d'utilisateurs de 2 roues, les cyclistes. Depuis 2007, dans la capitale, 17 000 Vélib sont disponibles à la location chaque jour. Beaucoup de ces utilisateurs de Vélib n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo en ville et ils prennent beaucoup de liberté avec les règles du code de la route. Comme ils ne risquent aucun retrait de points, ils ont un certain sentiment d'impunité. Cette dame, par exemple, emprunte cette rue à contresens. Ce cycliste, lui, grille un feu rouge. Et celle-ci roule sur un trottoir. Des infractions qui pourraient leur valoir 90 € d'amende.
Alors régulièrement, Pierre et Christian patrouillent dans Paris pour surprendre ces contrevenants. Ce jour-là, ils tombent sur cet étudiant qui circule à contresens. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais rejoindre en fait cette rue-là. Et est-ce que vous pensez que vous avez le droit là? Non, mais j'étais en train de traverser. Ah oui, en fait, j'ai pris mon vélo juste là-bas et je voulais venir ici, mais je vais faire le tour alors. Vos papiers s'il vous plaît monsieur. Vous êtes en infraction et vous vous mettez en situation dangereuse en traversant ici la rue. Pour avoir circulé à contresens, ce jeune homme va recevoir une amende de 90 €. Faites une signature sur l'écran. La sanction peut sembler lourde, mais chaque année, 10% des morts par accident sont des utilisateurs de vélos. Pierre fait donc preuve de fermeté avec ses fautifs, qui n'ont pas du tout conscience de commettre des infractions. On a donné une grande liberté aux conducteurs de vélo, au point où maintenant la plupart ne se soucient pas finalement du code de la route et ne savent même plus en fait quelles règles ils doivent suivre. Donc ils prennent souvent leurs propres règles, simplement le chemin le plus court, le plus confortable pour eux. Malheureusement, ça les met parfois dans des situations très délicates, notamment ici à contresens. Donc ça peut être un face-à-face avec un autre véhicule. Et en général, le vélo, c'est pas lui qui gagne. Dans la famille des deux roues, les utilisateurs de vélos font partie des plus fragiles. Mais en plus, pour éviter le trafic, certains n'hésitent pas à prendre d'énormes risques, car aucun point ne peut leur être retiré du permis. Quelques centaines de mètres plus loin, Pierre et Christian repèrent ce cycliste. L'homme vient de griller un feu rouge. Il prend maintenant une rue à contresens et pour couronner le tout, monte sur le trottoir. Les policiers décident de le stopper. Monsieur, bonjour. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Alors non, le feu rouge, le contresens, le trottoir. 3 infractions en l'espace de 30 secondes. Donc vous êtes à vélo, vous êtes vulnérable. Parfois il faut savoir poser tranquillement. C'est commun de voir ça sur Paris. Rapidement, si on peut couper et prendre un travers-champ, on n'hésite pas. Les vélos sont souvent tentés quand même de prendre le chemin le plus court. Ce qu'on peut comprendre par rapport au fait qu'ils doivent pédaler, donc ça peut être fatigant de faire tout le tour du pâté de maison. Parce qu'un petit peu les vélos font un petit peu n'importe quoi dans Paris. Ouais, c'est un peu anarchique, c'est vrai. C'est vrai, il commence à y en avoir beaucoup. Et c'est vrai que les règles sont pas forcément bien respectées. Les gars vont partout, à contresens. Moi aujourd'hui. Ouais, non mais il faut reconnaître. Ce cycliste a très vite reconnu ses erreurs. Alors Pierre et Christian ont fait preuve de clémence. Pour cette fois, l'homme n'a reçu aucune amende. Si dans Paris, la cohabitation entre automobilistes et utilisateurs de deux roues est difficile, elle l'est aussi entre les cyclistes et les motards. Car pour aller plus vite, ces derniers vont jusqu'à circuler dans les pistes cyclables, au risque de renverser des cyclistes, mais aussi des piétons. Alors Pierre et son collègue font tout pour prendre par surprise ces motards. Dans la capitale, la mairie a construit beaucoup de pistes cyclables, notamment sur les grandes artères. La plus célèbre d'entre elles, la rue de Rivoli. Une longue ligne droite qui s'étend sur près de 3 km jusqu'à la fameuse place de la Concorde. Aux heures de pointe, cette artère se transforme en champ de bataille. Bloqués dans les bouchons des voitures, certains motards s'octroient cette longue piste cyclable et filent à vive allure. Bonjour, faites le contact s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Les policiers sont en embuscade et attendent les contrevenants de pied ferme. Ça va commencer à coûter cher. La carte grise, ça c'est une amende de 135 €. Le couleur de bus, c'est 135 €. L'assurance, c'est un délit. C'est un délit, le défaut d'assurance, d'accord. Donc le véhicule il va rester là et vous aurez une procédure. Et concernant la formation, c'est 165 € et une perte de 3 points. Ça fait cher. Pour s'être risqué à emprunter cette piste cyclable, ce motard risque de débourser plus de 500 € et de perdre 3 points sur son permis. Un coup de massue. Pour certains motards, cette infraction peut paraître anodine, mais elle est en fait extrêmement dangereuse. On a déjà trouvé quelques piétons renversés dans cette piste cyclable à rue de Rivoli, renversés par effectivement un scooter ou une moto qui remontait la piste cyclable et qui n'a pas vu le piéton qui allait traverser, le piéton n'avait pas fait attention non plus. Ce matin-là, ils sont nombreux à jouer
avec le feu. Vous voyez, là, ça commence un petit peu à se charger. Il y a des motards qui ont du mal à se faire un chemin pour aller jusqu'à la place de la Concorde. Donc, bon nombre sont tentés de prendre la piste cyclable. Et là, il y en a 3 qui sont passés en même temps. On en avait déjà 3. Enfin, bref, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Hein. Voilà, mais là, on peut rester la matinée. Il y aura un sacré lot. Ouais. Pierre et son collègue arrêtent les motards les uns après les autres. Et malgré quelques velléités de fuite, pas question de leur échapper. C'était juste pour aller plus vite, malheureusement. C'est un peu dangereux quand même de... Ah, complètement. On ne le fait jamais et là, ça a été juste parce qu'on était en retard. Et c'est totalement normal. La signée là, ça c'est pour la carte grise. Pierre en termine avec le premier motard pris en faute. Comme promis, le jeune homme ne va pas repartir les mains vides. 405 € d'amende et 3 points en moins sur son permis. C'est une matinée un peu chère. Quand même, hein. Il y a pire dans la vie. Ce matin-là, pendant 1 heure, nous avons vu une vingtaine de motards emprunter cette piste cyclable. Depuis qu'ils sillonnent Paris, Pierre et Christian ont réussi à changer les comportements de beaucoup d'utilisateurs de 2 roues, et pas des moindres. Il y a quelques années, ils ont verbalisé l'un des motards les plus célèbres de France. Un passionné de moto qui a depuis noué des relations d'amitié avec beaucoup de policiers. Au point d'assister chaque année aux vœux de la police et de retrouver Pierre et Christian, de vieilles connaissances. Tu me dis que ça tourne. Attends, mais Christian et Pierre. Ouais, bonne année. Tous mes vœux. Bonne année, bonne santé. Hein. Tous mes vœux. Rappelle-toi de moi. C'est l'année des câlins. Voilà. Donc on se fait des câlins. Mais oui, bien sûr. Moi, c'était le petit scooter, je crois que c'était un 50 à Belleville. Là. Ah oui, tout à fait. Ça circulait un peu. Oui, bien sûr. C'était sympa déjà à l'époque. Monsieur Bigard a l'habitude de circuler en 2 roues sur Paris. Et donc, comme nous aussi, on a été amenés à se croiser plusieurs fois, notamment sur des contrôles de vitesse. Voilà. Donc, il n'a pas toujours été comme il fallait, mais on a su lui dire. Jean-Marie Bigard a vécu pendant des années en province près de Troyes. Alors quand il a commencé à circuler en 2 roues dans la capitale, il a dû contourner beaucoup d'obstacles. Ça s'apprend Paris, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Si jamais t'es dans une petite ville de province tranquille, tu viens à Paris, tu apprends plein de trucs. Hein. Tu apprends les feuilles mortes, tu apprends le carton mouillé par terre, tu apprends le mec qui évidemment tourne sans clignotant, tu apprends à te mettre au milieu de façon à être protégé par les voitures qui vont de l'autre côté, sinon tu te fais cartonner, enfin bon. Moi ça ne me dérange jamais. Ça y est, maintenant tu nous as bien pété les couilles maintenant, c'est toi. Attention.